أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite les bienvenus dans cette session durant laquelle on va parler et discuter de certaines manières, certaines éthiques, certains comportements à adopter pour faire ses adieux au mois béni de Ramadan. Donc, ce mois de Ramadan concernant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé, un guide pour les gens et un discernement, eh bien ce mois de Ramadan est en train de nous quitter. Nous sommes déjà arrivés à la 29e nuit de ce mois béni. Encore, il y a quelques jours, on a l'impression que c'était hier ou avant-hier, où nous étions en train de lire le discours du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, al-khutbah sha'baniyya, dans lequel le saint prophète disait Ayyuhan nas innahu qad aqbala ilaykum shahrullah. Ô gens, le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala est venu à vous. Bil rahmati wal maghfirah, bil barakati wal rahmati wal maghfirah. Avec la barakat, avec la miséricorde et avec le pardon. Et ce mois de Ramadan est déjà en train de nous quitter. Donc, en cette 29e nuit, peut-être en cette dernière nuit du mois de Ramadan, normalement d'après les prévisions, c'est la dernière nuit du mois béni de Ramadan, nous allons essayer de présenter quelques réflexions sur comment faire ses adieux au mois de Ramadan. Et tout ce que nous allons dire, eh bien, ce sera basé sur la compréhension des textes sacrés que nous avons. Lorsque je dis textes sacrés, c'est principalement le Saint-Coran et les hadiths de nos Ahl al-Bayt alayhimus salatu wassalam, qui nous ont été parvenus à travers les livres de nos savants. Et peut-être que je vais présenter deux ou trois points que j'ai tirés de la parole de nos savants qui sont euh, reconnus par tous. Ok, donc d'emblée déjà, je voudrais faire je voudrais faire euh, un petit rappel avant même que nous commencions cette session, c'est que lorsque nous disons que nous devrions nous baser sur les narrations que nous avons de nos ma'asoumin alayhimus salatu wassalam, eh bien c'est pour toute chose. Et principalement pour les invocations que nous lisons. Certes, c'est la lecture des invocations, mais essayons d'adopter justement ces invocations que nous ont données nos imams alayhimus salatu wassalam et essayons de nous approprier ces invocations-là. Donc pour les invocations et pour les actions et les amal que nous devons faire. Basons-nous principalement sur les différentes recommandations que nous ont fait nos imams alayhimus salatu wassalam au lieu d'aller nous accrocher aux différentes recommandations que nos savants nous ont fait. Certes, nos savants, lorsqu'ils nous donnent certaines choses à faire, c'est bien sûr basé sur leur propre expérience. Et peut-être que ces actions-là ont effectivement eu un effet pour eux et peut-être que ça aura un effet pour moi. Mais entre de vous à moi, lorsque je me dis que nous avons tout un Mafatihul Jinan qui est rempli d'invocations et d'actions à accomplir, qui nous ont été parvenus de nos imams, alayhimus salatu wassalam, ceux qui sont les représentants d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, ceux qui nous connaissent mieux que nous-mêmes, ceux qui nous connaissent mieux que nos parents, eh bien, comment est-ce que nous pourrons laisser, par exemple, ce que eux nous ont prescrit et aller nous accrocher à quelque chose, ce que des humains comme nous nous ont prescrit?
Donc ça, premièrement, c'est un point très important. Deuxièmement, même concernant certaines actions, certains amal, certaines prescriptions que nos savants nous donnent, eh bien, il faut savoir que ce n'est pas toujours narré et relaté par par des personnes qui sont dignes de confiance, ou bien quelquefois ce sont des choses qui sont attribuées à ces savants, mais en fin de compte, ce savant n'a jamais rien dit. Je viens de voir là récemment un exemple très concret, ensuite on passe dans le vif du sujet, Inch'Allah, ce n'est qu'une parenthèse. Je viens de voir un exemple très concret concernant ce qu'on appelle le Fatiha Kabira. Ok, donc, soi-disant, Ayatollah Behjat a dit, pourquoi est-ce que vous ne récitez pas la Fatiha Al-Kabira, la grande Fatiha? Et on lui a posé la question, quelle est la grande Fatiha? Et il donne la sourate al-Fatiha avec d'autres actions à accomplir après avoir récité la sourate al-Fatiha. Je vous invite à aller regarder le site web de Ayatollah Behjat, qui est jusqu'à maintenant actif et qui recense tout ce qui a été dit concernant Ayatollah Behjat et tout ce que Ayatollah Behjat lui-même a dit. Eh bien, regardez dans ce site web. Ils ont nié formellement le fait qu'Ayatollah Behjat et dit cela, qu'il est prescrit la Fatiha al-Kabira. En fait, ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé, cette parole venant d'Ayatollah Bahjat. Donc, c'est toujours mieux euh, de faire les actions qui nous ont été parvenues de nos imams. Et si on veut faire quelque chose, des prescriptions que nous ont conseillées nos savants, eh bien, soyons sûrs que c'est vraiment le savant de qui cette action a été relatée, que nous avons reçu cette action et que c'est pas juste une transmission qui est, on va dire, qui a été négligée au fil des différentes chaînes qu'il y a eu au milieu. Donc, lorsqu'on parle des adieux au mois béni de Ramadan, c'est un sujet très, très triste. C'est un sujet très lourd et c'est un sujet très important. Donc, je tiens à préciser d'emblée que tout ce que je vais dire ce soir, eh bien, c'est d'abord un conseil pour moi-même et ensuite, Inch'Allah, une piste de réflexion pour vous. Prions Allah subhanahu wa ta'ala dès le début de cette session qu'il nous fasse, qu'il fasse que nous appliquions ce que nous disons et que nous ne soyons pas parmi ces personnes qui vont guider d'autres personnes et que ces personnes qui auront été guidées grâce à nous entrent au paradis et que nous, à cause de ces guidances auxquelles nous n'avons pas appliqué, eh bien, que nous entrions en enfer. Durant cette nuit, la dernière nuit du mois de Ramadan, que faire? Je vais pas mettre beaucoup d'introduction, je vais vraiment y aller tac au tac parce que le sujet est très vaste et le temps qui nous est accordé est assez court. Donc, première chose à faire durant cette dernière nuit du mois de Ramadan, durant ces dernières heures qui nous restent avant la fin du mois béni de Ramadan, avant la fin de ce mois durant lequel nous sommes les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est ce qu'on appelle le muhasabah. C'est le fait de se remettre en question. C'est le fait de voir tout ce qu'on a fait depuis le début du mois de Ramadan. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai accompli? Quels sont les changements que j'ai apportés en moi? Quelles sont les actions que j'ai ajoutées? Quelles sont les bonnes habitudes que j'ai prises? Quelles sont les mauvaises habitudes que j'ai laissées? Que je regarde dès la première nuit, à partir du moment où on m'a annoncé que la lune du mois béni de Ramadan a été vue jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je me suis élevé vers Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je me suis rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien non, je me suis éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette nuit, faites comme si c'était votre dernière nuit sur cette terre. Cette nuit, faisant comme si demain c'était le jour du jugement et qu'avant même que notre jugement soit fait, nous-mêmes, nous nous jugions nous-mêmes. Si moi-même je me juge, Allah subhanahu wa ta'ala sera beaucoup plus indulgent avec moi. Muhasabah, que je regarde tout ce que j'ai fait. Et une fois que j'ai médité, une fois que je me suis rendu compte de tout ce que j'ai fait et de ce que j'ai pas fait, eh bien, que je sache quoi faire désormais. Si j'ai fait des actions que je n'aurais pas dû faire, eh bien, que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner en cette nuit. Deuxième chose, deuxième étape
Deuxième action concrète à faire durant cette nuit, et de ce que nous voyons à travers les différentes narrations que nos imams nous ont laissées, les différentes invocations qu'ils nous ont euh, enseignées, eh bien, c'est la demande de pardon. Regardez les doigts qui nous ont été prescrits pour les 10 dernières nuits, pour les 10 derniers jours de ce mois béni de Ramadan. Je vous donne un exemple d'une narration d'un doigt qui nous a été rapporté de l'imam As-Sadiq alayhi salatu wassalam qui dit: Oh Allah, ce mois de Ramadan durant lequel tu as révélé ton Coran, etc. Ensuite il dit: Allahumma wa hadihi ayyamu shahri Ramadan qad inqadat. Oh Allah, ces jours du mois de Ramadan sont déjà passés et ces nuits se sont déjà écoulées. Et oh Allah, toi-même, tu sais à quel niveau je suis arrivé. Ensuite, il dit: Oh Allah, je te demande de m'affranchir du feu de l'enfer et de me faire entrer dans ton paradis. Oh Allah, je te sollicite, je sollicite ton noble visage, ta majesté grandiose, d'empêcher que les jours et les nuits du mois de Ramadan ne se terminent et que sans que tu aies quelque chose, pardon, à charge contre moi ou un péché que tu ne m'as toujours pas pardonné. Ô Allah, durant ces dernières heures qui me restent, fais en sorte que tout ce que tu me reproches encore soit pardonné. Donc, la deuxième chose à faire, qui est extrêmement importante durant cette nuit, c'est la demande de pardon pour nos péchés. Regardez les différentes narrations que nous avons pour euh, l'adieu au mois béni de Ramadan, pour les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Eh bien, l'invocation qui n'arrête pas de se répéter, c'est l'invocation de la demande du pardon. Il ne faut pas que ce mois de Ramadan passe. Il ne faut pas que ce mois de Ramadan arrive à sa fin et que j'ai toujours des péchés qui n'ont pas été pardonnés. Parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, dans son fameux discours qu'il avait prononcé durant le dernier vendredi du mois de Sha'ban, le discours durant lequel il avait prononcé et cité les mérites du mois de Ramadan, il avait dit aux gens: le plus malchanceux d'entre vous, ash-shaqi, man hurima ghufranullah fi hada ash-shahr. Le plus malchanceux qui puisse être, c'est celui à qui ses péchés n'ont pas été pardonnés durant ce mois. C'est que tellement Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert ses portes du pardon qu'il est presque impossible que nos péchés ne soient pas pardonnés durant ce mois. La question peut se poser: si dès le début du mois de Ramadan, jusqu'à ce soir, 29e nuit, si je n'ai rien fait, je n'ai pas récité le Saint-Coran, je n'ai pas récité les différentes doigts qu'il faut réciter la nuit, le jour après chaque prière, je n'ai rien fait durant les nuits du destin, je n'ai peut-être même pas jeûné, je n'ai peut-être même pas prié, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut quand même me pardonner durant cette nuit? Eh bien, lorsque nous regardons les différentes narrations d'Ahl al-Bayt alayhimus salatu wassalam, et lorsque nous avons une vue globale sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous disons que même si tu n'as rien fait durant ce mois, si tu n'as pas prié, tu n'as pas jeûné, tu n'as pas accompli les différentes bonnes actions qu'il fallait faire, tu n'es pas resté loin des péchés, tu as accompli des péchés durant ce mois. Si en cette dernière nuit du mois de Ramadan, tu as ouvert les yeux, tu veux te rattraper, tu es arrivé aux portes de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que sincèrement tu regrettes ce que tu as fait, et que sincèrement tu as l'intention de ne plus refaire les mauvaises actions que tu as fait, et que avec ce regret et avec cette tristesse que tu as, tu demandes sincèrement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'intention de ne plus commettre ces péchés-là, Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner. Qui suis-je? Qui suis-je pour dire qu'Allah ne va pas nous pardonner? Même si je n'ai rien fait, même si je n'ai rien fait. Déjà, premièrement, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui s'est obligé lui-même de faire miséricorde, d'avoir pitié sur les gens.
parce que de la connaissance que j'ai d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette connaissance qui est aussi minime qui soit, cette connaissance qui n'est pas du tout suffisante, mais même cette petite connaissance que j'ai d'Allah subhanahu wa ta'ala me pousse à me dire qu'Allah peut me pardonner même si je n'ai rien fait de ma vie. J'ai aujourd'hui 30 ans, 31 ans. Je n'ai rien fait de ma vie. Jamais je n'ai prié, jamais je n'ai jeûné. Je n'ai fait que des péchés. Même la nuit du destin, je n'ai rien fait, je n'ai pas mis le Coran sur ma tête. Quand tout le monde était à la mosquée, moi peut-être j'étais en boîte de nuit. La journée, quand tout le monde avait faim et soif à cause du jeûne, moi j'étais en train de manger et boire des choses qui sont interdites, manger des choses qui sont interdites. Est-ce qu'Allah peut me pardonner si je viens et que je demande pardon sincèrement? Inna Allah, le verset de la sourate Zumar. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Dis, ô mon messager, partage, transmets ce message à qui? À mes serviteurs qui sont noyés dans leurs péchés, pas celui qui a commis un péché. Il y a une différence entre celui al-murtakib lidh-dhunub, al-asi, al-athim, celui qui a fait un péché, الذين أسرفوا على أنفسهم, celui qui a tellement commis de péchés qu'il a été extravagant contre son âme. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. C'est Allah qui parle. Ce n'est pas Hamza qui dit. Ce n'est pas un ayatollah qui le dit. Ce n'est pas un prophète qui le dit. C'est Allah lui-même dans sa parole céleste qui nous dit qu'il va effacer jami'a, tous nos péchés. Avant que ce mois béni commence, ceux qui étaient déjà dans ce groupe, vous vous souvenez que nous avions 3 sessions de préparation pour le mois de Ramadan. La première session, nous avions dit que faire pour se préparer pour le mois de Ramadan. Nous avions une session pour les lois du jeûne et une dernière session, le 3e jour, c'était que faire durant le mois de Ramadan. Lors de la préparation du mois de Ramadan, eh bien, nous avions cité cette narration qui nous est narrée de l'imam al-Baqir alayhi salatu wassalam. Mohammed ibn Muslim, qui est un compagnon de notre 5e imam, il est venu voir l'imam al-Baqir et parmi la discussion qu'il y a eu avec l'imam al-Baqir, eh bien, Mohammed ibn Muslim est en train de poser la question et en train de dire à l'imam, ô imam, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner à quelqu'un qui a commis beaucoup de péchés? Et l'imam lui dit du moment à peu près, je ne cite pas exactement la parole, il dit à peu près, si cette personne regrette sincèrement ce qu'elle a fait et que elle demande le pardon avec l'intention de ne plus commettre ces péchés-là, Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner. Mohammed ibn Muslim, qui était quelqu'un comme nous, il dit, OK, cette personne a demandé sincèrement le pardon et elle a commis de nouveau ce péché-là. L'imam al-Baqir alayhi salatu wassalam, lui dit, oh Mohammed ibn Muslim, si cette personne a commis un péché et qu'il a demandé pardon et ensuite il commet de nouveau ce péché-là, Allah va encore lui pardonner du moment que les conditions soient là. Le regret, le pardon sincère et l'intention de ne plus faire. J'extrapole un peu ce que l'imam il dit, hein, je ne cite pas mot à mot. Et là, Mohammed ibn Muslim, qui était comme nous, eh bien là, il va allonger sa parole et citer en détail ce qu'il voulait dès le début. Il dit, oh imam, cette personne a demandé pardon. Et ensuite, il a commis de nouveau ce péché. Et de nouveau, il a demandé pardon. Et il a commis de nouveau ce péché, ainsi de suite. Jusqu'à quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le pardonner? Et là, l'imam al-Baqir, alayhi salatu wassalam, dans sa parole, dans sa réponse qu'il donne à Mohammed ibn Muslim, il y a une parole qui, pour ceux qui comprennent l'arabe, eh bien, ça se voit que c'est une genre de prévention, c'est une genre d'avertissement que l'imam al-Baqir est en train de diriger à Mohammed ibn Muslim. Et c'est comme si que l'imam al-Baqir était quelque part énervé lorsqu'il donne cette réponse à Mohammed ibn Muslim. Il lui dit, Iyaka, fais attention.
Allah subhanahu wa ta'ala va toujours pardonner à cette personne du moment qu'il regrette, qu'il demande pardon sincèrement et qu'il ait l'intention de ne plus commettre ces péchés-là. Ensuite, il dit à Muhammad ibn Muslim, Iyyak, fais attention, ne fais pas en sorte que tu sois celui qui décourage les serviteurs d'Allah de la miséricorde d'Allah. Donc, lorsqu'on nous pose la question, est-ce qu'Allah va nous pardonner malgré tout ça? Oui, bien sûr qu'il va nous pardonner. Bien sûr que Dieu va nous pardonner. Nous avons l'impression, nous, que nous sommes déjà la dernière nuit du mois de Ramadan et que le dossier est déjà clos. Non, nous sommes encore dans ce mois qui, chaque seconde de ce mois, sont bien meilleures que les secondes de plusieurs années des autres mois. Ayyamuhu afdalul ayyam, ces jours sont les meilleurs des jours. Layalihi afdalul layali, ces nuits sont les meilleures des nuits. Sa'atuhu afdalus sa'at, ces heures sont les meilleures des heures. Jusqu'à maintenant, nous sommes toujours dans ce mois. Et regardez, ouvrez seulement le livre Mafatihul Jinan, le nombre d'invocations que nous avons pour les 10 dernières nuits, c'est beaucoup plus que le nombre d'invocations que nous avons pour les premières nuits. Et plus nous nous approchons de la fin du mois de Ramadan, plus Allah subhanahu wa ta'ala, d'après les narrations, libère des gens de l'enfer. Plus nous nous rapprochons de la Eid, plus Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, multiplie le nombre de personnes qu'il est en train de libérer de l'enfer. Et la nuit du Eid, le nombre de personnes qu'Allah délivre de l'enfer est bien plus important que toutes les personnes qui ont été délivrées de l'enfer durant tout le mois de Ramadan. Donc ne perdons pas espoir. Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que durant cette dernière nuit, il nous a donné l'opportunité de nous ouvrir les yeux et de revenir vers lui, ne serait-ce qu'en cette dernière nuit. Alors revenons vers lui. Ensuite, durant cette dernière nuit, remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir invités durant ce mois dans lequel nous étions ses invités. Lorsque je regarde l'année qui s'est écoulée, donc depuis le mois de Ramadan de l'année dernière jusqu'au mois de Ramadan de cette année, je ne vois rien de particulier qui m'incite à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a invité de nouveau dans son mois parce que moi je le méritais. Non. Une fois de plus, j'ai été invité par Allah subhanahu wa ta'ala alors que je ne le méritais pas. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné l'opportunité de vivre durant ce mois. Combien étaient ces personnes qui étaient présentes parmi nous l'année dernière et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a repris avant que son mois commence, avant que son invitation commence. Et réfléchissons à notre situation, réfléchissons à pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a invités, nous, et nous a donné l'opportunité de jeûner, nous, durant ce mois. Aussi, durant ces dernières heures du mois de Ramadan, eh bien, nous ressentons plusieurs sentiments en même temps. C'est très confus. D'un côté, nous ressentons du regret. De l'autre côté, nous avons la peur. Nous avons de la tristesse. Nous avons la joie. Nous avons de l'espoir. Pourquoi le regret? Le regret parce que lorsque je regarde les 28 jours qui sont passés, eh bien, je ne vois rien de spécial que j'ai pu présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que j'ai fait? Allah m'a honoré par son moi. Allah m'a invité dans son moi. Allah subhanahu wa ta'ala m'a couvert de sa miséricorde. Et moi, qu'est-ce que je peux montrer à Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'étais promis de lire beaucoup plus le Coran durant ce mois. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Je m'étais promis de prier beaucoup plus durant ce mois. Je n'ai pas pu. Je m'étais promis de faire beaucoup plus de bonnes actions. Je n'ai pas pu. Je m'étais promis de rester loin de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et je n'ai pas pu. Donc j'ai ce regret en moi lorsque je vois que je n'ai pas pu, eh bien,
donné de l'importance à ce mois. Je n'ai pas pu accomplir ce que Allah subhanahu wa ta'ala attendait de moi durant ce mois. Le regret. Pourquoi la peur? La peur parce que ces dernières heures, eh bien, sont semblables aux heures du jour du jugement, aux heures qui précèdent le jour du jugement. Aujourd'hui, imaginez, vous êtes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous délivre de tous les malheurs et qu'il nous garde loin de toutes les épreuves de ce bas monde. Imaginez que vous avez été emprisonné et que vous attendez votre jugement. Et que c'est possible que soit vous soyez acquitté complètement, vous soyez déclaré non coupable, ou que soit vous soyez déclaré coupable et que vous soyez emprisonné à vie, voire pire. Eh bien, les dernières heures qui vont précéder notre jugement, quel serait le sentiment que nous devrions avoir? C'est cette peur. Demain soir, lorsque le mois de Ramadan va se terminer, ce mois durant lequel Shaitan a été attaché, eh bien, il va être libéré. Métaphoriquement, eh bien, nous aurons moins d'aide pour combattre nos vices. Ce mois durant lequel les portes de l'enfer ont été fermées vont s'ouvrir. Ce mois durant lequel notre destin a été écrit. Ce mois durant lequel nous pouvions nous faire pardonner. Il ne nous reste plus que quelques heures. Et demain soir, lorsque le muazzin va dire Allahu Akbar et que ce sera l'heure de la prière de Maghrib, ce sera terminé. Et le jour de Eid, ce sera le jour où nous serons récompensés ou punis pour ce que nous avions fait durant ce mois. Eh bien, il y a cette peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous pardonne pas. Dans l'invocation que nous a apprise l'imam Sadiq alayhi salatu wassalam, l'invocation qui doit être récitée les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. J'avais même fait un post dessus. Eh bien, l'imam Sadiq alayhi salatu wassalam nous dit de répéter cette invocation. C'est une petite invocation qui fait même pas une page. Il y a un extrait de cette invocation qui dit, ô Allah, si durant tous ces jours et toutes ces nuits de ce mois qui sont passés, tu n'es toujours pas content de moi, si ça y est, tu es content de moi, je t'ai contenté, eh bien, sois encore plus content de moi. Et si jusqu'à maintenant, ce que j'ai fait, ce que je suis ne t'a pas contenté, si tu n'es toujours pas content de moi, alors dès maintenant, oh Allah, sois content de moi. Nous sommes durant ces dernières heures où notre dossier sera soit classé parmi les su'ada, soit parmi les ashqiya. Les su'ada, les chanceux. Ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné. Ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leurs actions. Malgré le peu de choses qu'on a fait. Allah est grand pardonneur. Ya man yaqbalul qalil wa ya'fu anil kathir. Ô celui qui accepte le peu qu'on fait et pardonne le nombre de péchés qu'on commet. Allah subhanahu wa ta'ala accepte le peu. Soit nous serons parmi les chanceux qui ont été pardonnés durant ce mois, et soit nous serons parmi les ashqiya. Vous savez, ce mot shaqi, malchanceux, il a été utilisé par le saint prophète dans son fameux discours al-Khutbah Sha'baniyya 2 fois. La première fois, il a dit shaqiyun ash-shaqi man hurima ghufranullah fi hadha ash-shahr. Le malchanceux, l'ultime malchanceux est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a refusé de pardonner ses péchés. Et dans ce même discours à la fin, il dit ô Ali, lorsque l'imam Ali alayhi salatu wassalam, s'est levé et qu'il a posé sa question au saint prophète, quelle est la meilleure des actions que nous devrions faire durant ce mois? Le saint prophète a dit Al-wara'u an maharimillah, le fait de rester loin de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Ensuite, le saint prophète s'était mis à pleurer, il avait dit, ô Ali, dans ce mois, tu seras assassiné par ashqal ashqiya, le même mot, shaqi ashqal ashqiya, le plus malchanceux des malchanceux. Imaginez que ce mois se termine et que nous soyons, notre nom soit dans la liste dans laquelle se trouve le nom de Ibn Muljam, l'assassin de l'imam Ali alayhi salatu wassalam. C'est le saint prophète qui a déclaré ça.
Ash-Shaqi, celui qui n'a pas été pardonné, il faut qu'il soit du rang d'Ibn Muljam pour qu'il ne soit pas pardonné. Alors, oh Allah, malgré tous les péchés que j'ai faits, je, durant cette nuit, si vous avez l'occasion, je ne sais pas si on a eu l'occasion durant ce mois de lire la traduction de l'invocation de Dua Abu Hamza Thumali, une invocation grandiose. C'est une masterclass. C'est l'élixir. Quelqu'un qui veut comprendre comment avoir une relation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, comment parler avec Allah comme si c'était un ami intime, eh bien, lisez la dua Abu Hamza Thumali. Dans cette invocation, on dit à Allah, oh Allah, Alhamdulillahi alladhi yahlumu anni ka'anna la dhanba li. Louange à Allah, celui qui est indulgent face à tout ce que je fais, comme si je n'avais aucun péché. Oh Allah, louange à toi, toujours dans cette même invocation. Si quelqu'un d'autre que toi me regardait, jamais je ne ferais tout ce que je fais. Mais malgré le fait que je sais que toi, tu es en train de me regarder, eh bien, je commets des péchés. Si un autre humain comme moi me regardait, je ne les ferais pas. Louange à Allah qui me montre son affection dans la dua, l'iftitah. Alhamdulillah alladhi tatahabbabu ilayya wa atabaghadu ilayk. Oh Allah, tu me montres ton affection et je te montre ma haine, ma colère. Wa tatawaddadu ilayya fala aqbalu mink. Et tu me montres ton affection, tu me témoignes de ton amour à travers tout ce que tu me donnes. Fala aqbalu mink. Je n'accepte même pas ça de toi. كأن لي التطاول عليك. Comme si c'était toi qui m'étais redevable. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي. Et malgré tout ça, malgré tout ce que j'ai commis contre toi, ô Allah, tout ça ne t'a jamais empêché de faire miséricorde sur moi. Lorsque j'ai lorsque j'ai cette image que nos imams nous ont donnée d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce que je peux imaginer qu'Allah ne va pas me pardonner? Mais malgré ça, si Allah ne m'a pas pardonné, eh bien, je ne serai plus pardonné jusqu'à ce que je sois présent le jour de Arafat sur, lors de la période de Hajj, il faut que je sois là-bas. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, de notre propre ville, de chez nous, il nous a donné l'occasion de nous pardonner. Saisissons ces dernières heures pour demander le pardon. Donc nous ressentions du regret, de la peur, de la joie aussi, de la joie et de l'espoir. Parce que demain soir, Allah subhanahu wa ta'ala, surtout le jour de Eid, eh bien, il va partager les récompenses. Tout ce qu'on a fait durant ce mois, eh bien, il va partager les résultats de nos efforts seront vus ce jour-là. Donc, j'ai espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne durant ce mois. Il faut toujours garder l'espoir. Dans nos narrations, nos imams nous disent que le mu'min, le vrai croyant, est celui qui vit entre deux sensations, ar-raja wal khawf, entre l'espoir et la peur. La peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, qu'il me punisse, qu'il ne m'accepte plus à cause de mes péchés. Et l'espoir qu'Allah me pardonne. Ni l'espoir en entier n'est souhaitable, ni la peur entière n'est souhaitable. Il faut avoir un équilibre. Et aussi la tristesse. La tristesse parce que ce mois est en train de nous quitter. Lorsque nous allons lire la traduction de l'invocation de l'imam Sajjad alayhi salatu wassalam, qu'il nous a enseigné pour faire les adieux au mois de Ramadan, parmi cette invocation, nous disons, nous parlons au mois de Ramadan comme si c'était une personne vivante, premièrement, et comme si c'était un ami qui était très très cher à notre cœur et qui est en train de nous quitter. Il y a des mamans, je vois qu'il y a des mamans parmi nous. Lorsque votre fils ou votre fille part ou va partir pour les études universitaires, qu'est-ce que vous ressentez? Ou les jeunes comme moi, lorsque on quitte nos mamans ou nos papas
Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on est en train de faire nos adieux à nos parents ou lorsque nous perdons quelqu'un de cher qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne une longue vie à tout le monde, à tous les croyants, à toutes les croyantes, à tous les musulmans, remplis de santé, de bonheur et sur la voie droite, sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque une personne nous a quittés, lorsqu'il décède, qu'est-ce que nous ressentons? L'imam Sajjad alayhi salatu wassalam est en train de nous enseigner que c'est ce que nous devons ressentir lorsque nous faisons nos adieux à ce mois. Qui sait si nous serons toujours là durant le mois prochain, l'année prochaine pour le mois de Ramadan. C'est d'ailleurs pour ça que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, eh bien, il a un discours qu'il a prononcé le dernier vendredi du mois de Sha'ban pour citer les mérites du mois de Ramadan. Et il y a une parole qui lui est attribuée le dernier vendredi du mois de Ramadan, dans laquelle il est dit que Jabir ibn Abdullah al-Ansari, le compagnon, est venu voir le saint prophète durant le dernier vendredi de ce mois. Et le saint prophète l'a regardé et a dit, ô Jabir, ce mois est en train de nous quitter. Fais tes adieux à ce mois. Comment faire ses adieux? Il dit, dis ceci, Allahumma la taj'alhu akhir al-ahdi min siyamina iyyah. Oh Allah, fais en sorte, ne fais pas en sorte que ce mois de Ramadan soit le dernier mois de Ramadan de notre vie. فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا. Et si ce mois de Ramadan est le dernier mois de Ramadan de ma vie, alors fais en sorte que je sois, durant ces dernières heures du mois de Ramadan, que je sois parmi ceux qui sont comblés de ta miséricorde et non ceux qui sont privés. Donc le saint prophète dit, si tu dis cela, eh bien dans tous les cas, tu seras gagnant. Si Allah subhanahu wa ta'ala te donne une longue vie et que tu peux euh, avoir de nouveau le mois de Ramadan l'année prochaine, eh bien en soi-même c'est une victoire. Et si Allah a décidé que ce mois de Ramadan soit le dernier mois de Ramadan de ta vie, eh bien tu seras parmi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de sa miséricorde. Bref, donc durant ces dernières heures, je n'ai pas besoin de dire qu'il faut qu'on ressente ça parce que je sens qu'on ressent tous ça. J'espère qu'on ressent tous ça. On est, on a cette crainte qu'Allah ne nous pardonne pas. On a cette tristesse parce qu'on est en train de faire nos adieux à ce mois béni. On a, euh, on a cette crainte, on a cette tristesse, on a cette joie parce que le jour de Eid est en train d'arriver et qu'on va recevoir notre récompense. On a l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala eh bien, va nous pardonner. D'ailleurs, Sayyid ibn Taous, un de nos grands savants, dans son livre, il dit que si vous voulez savoir, si vous voulez avoir un signe pour savoir si le mois béni de Ramadan a été accepté ou pas, ben, parmi les signes, c'est un signe, ce n'est pas un signe euh, 100% vrai, mais ça peut être un signe. Si vous voulez avoir un signe, avoir une piste de réflexion sur le fait que est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté votre mois de Ramadan ou pas, eh bien, regardez qu'est-ce que vous ressentez durant ces dernières heures du mois de Ramadan. Si vous ressentez de la tristesse parce que ce mois béni est en train de nous quitter, alors sachez que votre mois de Ramadan a été accepté. Durant ces dernières heures, eh bien, prenons le temps, quelques minutes, 5, 10 minutes, de nous engager devant Allah subhanahu wa ta'ala, de nous engager sincèrement devant Allah durant ces dernières heures du mois de Ramadan, que, oh Allah, il y a certaines bonnes habitudes que j'ai prises durant ce mois, eh bien je m'engage à les continuer après ce mois, ne serait-ce qu'une seule action. Cet engagement que vous allez prendre, cette méditation que vous allez faire durant 5, 10, 15 minutes, là tout de suite, en même temps que je suis en train de parler, réfléchissez. Quel est l'engagement que j'ai envie de prendre pour toute l'année, jusqu'au mois de Ramadan de l'année prochaine? Par exemple, durant ce mois, j'ai lu 5 pages, 10 pages de Coran par jour. Eh bien, je m'engage à ne serait-ce que lire une page par jour. Une page par jour.
Je ne dois pas laisser le Coran, la parole d'Allah après le mois béni de Ramadan. Eh bien, il faut que je m'engage à faire quelque chose. J'ai pris l'habitude de prier à l'heure, la prière de Maghreb, la prière de Sobh. Eh bien, il faut que je m'engage à garder cette habitude que j'ai prise. J'ai pris l'habitude de réciter la dua al-iftitah durant cette nuit. Eh bien, il faut que je m'engage devant Allah subhanahu wa ta'ala à réciter une invocation. Ziyarat Ashura chaque soir. Prenons un engagement sincère envers Allah durant ces dernières heures. Dis, oh Allah, je m'engage devant toi à prier à l'heure, tant que je le peux, jusqu'au mois béni de Ramadan de l'année prochaine. Voilà le résultat concret que je veux prendre de ce mois. Prenez ne serait-ce qu'une action sur laquelle vous allez vous engager à l'accomplir assidûment jusqu'au mois béni de Ramadan de l'année prochaine. Parmi parmi les, les conseils concrets que je peux vous donner, eh bien, c'est bien sûr la ziyarat de l'imam al-Hussein alayhi salatu wassalam, qui est extrêmement recommandée en cette nuit. Il y a le fait de parler avec l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, ce mois durant lequel l'imam al-Mahdi a reçu la visite du Ruh, de l'ange qui vient lui apporter nos actions et qui, c'est l'imam al-Mahdi qui tamponne notre destinée, bien demandant à l'imam al-Mahdi de mettre parmi les choses que nous allons faire durant cette année, d'accroître notre relation avec lui. C'est la clé à toute chose. C'est la clé de toute chose. Notre relation avec l'imam al-Mahdi, c'est la clé du bonheur absolu dans ce monde. Lorsque je parle de bonheur, c'est pas l'abondance matérielle. Il est possible qu'une personne soit pauvre, mais qu'il ait une mentalité de riche. C'est quoi avoir une mentalité de riche? Eh bien, c'est quelqu'un qui se contente de ce qu'il a. Un vrai riche, celui qui se sent riche, une mentalité de riche, c'est de se contenter de ce qu'on a. Et une mentalité de pauvre, c'est toujours vouloir plus malgré tout ce qu'on a. Il est possible que dans notre compte bancaire, nous ayons des millions et des milliards, mais que nous soyons pauvres dans notre mentalité parce que nous ne cessons d'accroître notre envie pour ce monde. Nous ne cessons d'agrandir l'amour de ce bas monde dans notre cœur. Nous sommes avides de ce bas monde. Et ça, c'est une mentalité de pauvre. Et la mentalité de riche, c'est, d'après ce que l'imam Ali alayhi salatu wassalam a dit dans le Nahjul Balagha, Al-qana'atu ma'lun la tanfad. La résilience, le contentement de ce qu'on a, c'est un bien qui jamais ne se termine. C'est ça la mentalité d'un riche. Eh bien, le bonheur absolu, c'est avoir cette mentalité-là. C'est de se contenter de ce qu'on a. J'ai des épreuves, j'ai des malheurs sur moi, j'ai différents problèmes, j'ai des difficultés dans ma vie, mais ces difficultés-là seront agréables pour moi parce que c'est dans la voie d'Allah. C'est pas pour rien que lorsque si justement j'ai cette relation avec l'imam al-Mahdi et que je sens que la main de l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif est sur ma tête à chaque instant et que toute chose que je fais, toute parole que je prononce, toute pensée qui me passe par l'esprit, eh bien, c'est toujours sous l'égide et la responsabilité et la, 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 la surveillance de l'imam al-Mahdi, eh bien, je vais sentir ce réconfort que cette sensation peut apporter. L'imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, eh bien, c'est notre père spirituel, tel que nous ont inculqué nos narrations. Et lorsqu'on dit que c'est notre père, c'est pas seulement une sensation, ce n'est pas seulement le fait de le considérer comme un père, c'est que existentiellement, l'imam al-Mahdi est fait de sorte que c'est lui qui peut nous apporter cette assurance qu'un père peut apporter dans un foyer. Lorsque nous sommes des enfants, dans une famille,
dans une famille traditionnelle, eh bien, le père, c'est celui qui prend sur lui la charge de tout ce dont la famille a besoin. Et nous sommes semblables à ces enfants qui ne comprennent rien de ce qui se passe. Et que c'est notre père qui subvient à nos besoins. Lorsque nos imams nous disent que nos imams sont nos pères spirituels, eh bien, existentiellement, c'est cet effet que l'imam doit avoir. Et bien sûr, l'imam a cet effet sur ce monde, sur ce bas monde. Mais nous ne le ressentons pas. Le jour où nous allons accéder à cette relation ultime avec l'imam al-Mahdi, lorsque nous allons sincèrement ressentir que l'imam al-Mahdi est notre père, notre cerveau, nos épreuves, nos stress, nos inquiétudes vont se libérer, vont se détacher de nous, parce que ça y est, je vais savoir qu'il y a quelqu'un qui me surveille, il y a quelqu'un qui, qui a pris sur lui la charge mentale, ne serait-ce, de mes besoins. C'est ça la signification du fait que l'imam al-Mahdi est notre père. Eh bien, si je ressens cela, bien, malgré le fait que je peux avoir des épreuves, ce sera agréable parce que je sais que ce sera approuvé par l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Et c'est dans ce sens que les narrateurs, les historiens disent lorsqu'ils relatent l'histoire de Karbala, ils disent que plus l'imam al-Hussein alayhi salatu wassalam s'approchait de l'heure fatidique, plus l'imam al-Hussein alayhi salatu wassalam s'approchait de l'heure de sa mort, plus son visage s'éclaircissait, plus son visage devenait lumineux. Métaphoriquement, ça veut dire que plus, eh bien, on sentait qu'il devenait plus calme, parce que justement, il s'approchait de la fin de ses épreuves. Et justement, c'est pour ça que Sayyida Zaynab alayhi salatu wassalam, à ce moment fatidique, elle a dit, Ma ra'aytu illa jamila, je n'ai vu que la beauté, parce qu'en fin de compte, toutes les épreuves qu'on peut ressentir, si je sais que c'est dans la voie d'Allah, si je sais que c'est dans la voie de la personne que j'aime ultimement et qui m'aime, et que c'est lui qui a voulu et qui permet que cela soit comme ça, et que quelque part je sais que c'est pour mon bien, eh bien, euh, je vais non seulement pas me plaindre des problèmes que je veux avoir, mais je vais même apprécier cela, parce que je sais que le but de tout ça est une bonne chose. Pour vulgariser tout ça, pour donner un exemple, je n'aime pas donner cet exemple, mais pour vulgariser tout ça, c'est un peu l'exemple de quelqu'un qui fait de la musculation. La musculation n'est agréable pour personne. Ok, lorsque nous soulevons des poids extrêmement lourds, eh bien, ça nous fait mal, c'est un effort. Ok, ça peut même nous donner des douleurs insupportables. Eh bien, malgré le fait que ça nous donne ce genre de douleur-là, ça sera agréable pour nous parce que je sais que la finalité de tout ça, c'est une bonne chose. Eh bien, c'est à peu près comme ça. Concrètement, ce que je peux vous conseiller aussi, ce que je me conseille à moi-même, c'est de relire le discours du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Vous allez voir que ce discours aura l'effet, Inch'Allah, sur nous d'un gomme, d'une récitation de malheur de l'imam al-Hussein alayhi salatu wassalam. Lorsque nous allons relire ce discours que nous lisons normalement la première nuit du mois de Ramadan, ce sera insupportable comment nous allons ressentir de la tristesse et que notre gorge va se nouer en pensant à ce mois qui est en train de nous quitter. Lisons quelques invocations des derniers 10 jours, les dernières 10 nuits du mois de Ramadan. Enfin, demain soir, je termine rapidement, je vais parler de la nuit du Eid et de ce qui nous attend après la Eid, après le mois de Ramadan. La nuit du Eid, c'est une nuit durant laquelle il faut veiller. C'est la nuit durant laquelle, eh bien, c'est ce qui précède notre jugement. Le jour du Eid, c'est le jour où nos récompenses ou nos punitions seront partagées. Regardez les amal et les différentes actions à accomplir durant la nuit du Eid. Il y a plus de choses à faire durant la nuit du Eid que durant la nuit du destin, parce que c'est une nuit décisive. Le jour de Eid, c'est un jour de fête de base. De base, c'est un jour de fête. Mais ce n'est pas parce que c'est un jour de fête
que c'est une fête comme les autres. Comme l'imam Ali alayhi salatu wassalam l'a dit, eh bien, c'est un jour de fête pour celui qui n'a pas commis de péché. C'est un jour de délivrance. Ok, le Eid, c'est un jour de délivrance parce que nous serons délivrés de nos péchés, Inch'Allah. Et pourquoi je dis que de base c'est une jour de fête, parce que c'est un jour de fête, parce que regardez les narrations qu'il y a concernant le jour de Eid. Ce que nous lisons dans le qunut de la prière du Eid, c'est le jour que tu as. En fait, c'est le jour qui appartient au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et à sa sainte famille. C'est le jour durant lequel le saint prophète a été honoré, lui, lui et sa famille. C'est un jour qui appartient à l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Mais lorsque nous voyons que notre imam n'est toujours pas réapparu, eh bien, c'est un jour triste. Le jour de Eid, c'est un jour triste. Et ce n'est pas moi qui le dis. Certes, déjà, on peut le comprendre rien que à travers ce que je viens d'expliquer. Mais cette compréhension est appuyée par une narration qui est attribuée à l'imam al-Baqir alayhi salatu wassalam, dans laquelle il dit Ma min Eidin, la fitrin wa la adha. Aucune Eid ne passe, que ce soit la Eid al-Fitr ou la Eid al-Adha, sans que ce jour soit un renouvellement de la tristesse des Ahl al-Bayt alayhi salatu wassalam. On a posé la question à l'imam, pourquoi le jour de Eid, le jour de fête, pourquoi est-ce que c'est un jour où se renouvelle la tristesse de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi? Eh bien, l'imam al-Baqir alayhi salatu wassalam a répondu, parce qu'en ce jour, ils voient que leur droit, le poste qui leur revient est toujours entre les mains des autres. Aujourd'hui, c'est l'imam al-Mahdi qui est censé diriger ce monde. L'imam al-Mahdi est censé être parmi nous. Nous ne sommes pas censés être opprimés. Mais lorsque nous voyons que ce jour, qui est normalement un jour où c'est l'imam qui doit nous diriger, que notre imam est toujours loin de nous, eh bien c'est un jour triste. Et c'est pour ça que nos imams nous ont conseillé de lire la dua an-nudba, la lamentation, durant le jour de Eid. Ayn at-talibu bidam al-maqtul bi Karbala. Où est celui qui va demander la revanche du sang qui a été versé à Karbala? Durant ce jour, il nous est recommandé de réciter la ziyarat de l'imam al-Hussein alayhi salatu wassalam. Et dans la ziyarat de l'imam al-Hussein, il y a toujours des parties tristes. Regardez, il nous est même recommandé que la première chose, parce que ce sera le premier jour officiellement où on va manger quelque chose dans la journée. Durant un mois, durant la journée, nous n'avons rien mangé, rien bu. Le jour de Eid, c'est le premier jour après un mois où dans la journée, après la prière de Fajr, nous allons manger quelque chose. Eh bien, il nous est recommandé que la première chose qu'on met dans la bouche, le jour du Eid, après un mois où dans la journée on n'a rien mangé, qu'on mette la tourba, la terre de Karbala, la terre de la tombe de l'imam al-Hussein alayhi salatu wassalam. C'est un jour qui est un jour triste, un jour bien sûr de fête aussi, ça reste de base un jour de fête. Durant ce jour, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous rétribue. Ne soyons pas comme ces personnes qui fêtent ce jour de Eid en recommençant, eh bien, les mauvaises actions. Et lorsque nous allons retourner dans notre vie quotidienne, je sais que nous avons largement dépassé le temps qui a été. Euh, J'avais prévu 1 heure. Eh bien, nous sommes presque à la fin de cette heure pour ces explications. Après le mois de Ramadan, la vraie vie, cette parenthèse enchantée qu'était le mois de Ramadan, s'est terminée et nous retournons vers ce mois durant lequel, eh bien, nous sommes livrés quelque part à nous-mêmes. Ça y est, cette aide divine qui était là, cette miséricorde divine en plus que durant les autres jours, qui nous caressait tendrement la tête, cette chaleur divine dans cette vie glaciale qui était là, qui était le mois de Ramadan, nous a quittés. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes là face à nos vices
face à nos faces d'ombre, face à Shaitan qui a été libéré, à notre nafs qui s'est émancipé, ce premier mois, la première semaine, le premier mois qui suit le mois de Ramadan est un mois et une semaine cruciale. Si nous voulons savoir que notre mois de Ramadan a été accepté ou pas, eh bien, regardons si le but, si le résultat qui est souhaité derrière le mois de Ramadan a été atteint ou pas. Quel est le résultat qui est souhaité derrière le mois de Ramadan? يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, tout comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Qu'est-ce que la taqwa? Vraiment, si nous voulons vulgariser le concept de la taqwa, eh bien la taqwa, c'est cette voie intérieure qui nous empêche de faire ce qui est interdit et qui nous incite à faire ce qui est le bien. C'est ça la taqwa. C'est cette force intérieure qui nous empêche de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et qui nous incite à faire ce qu'Allah aime. Eh bien, durant ces jours qui vont suivre le mois de Ramadan, c'est là qu'il faut voir si notre mois de Ramadan a été accepté. Lorsque Shaitan va se montrer devant nous à travers des péchés. Lorsque notre nafs, notre âme, al-ammaratu bissou, celui qui est grand incitateur vers le mal, lorsqu'il va nous inciter à faire une mauvaise action, est-ce que nous nous retenons de faire cette mauvaise action ou pas? Lorsque l'heure de la prière va s'annoncer, est-ce que nous allons prier ou pas? Lorsque quelque chose va nous énerver, est-ce qu'on va s'énerver ou pas? Lorsque je vais être invité à faire une bonne action. Vais-je répondre positivement à à cette invitation? Lorsque je serai incité à commettre un péché, vais-je répondre négativement à ce péché ou pas? C'est là que tout se décide. Et un avertissement très très important, très 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 important. C'est crucial que nous sachions cela. Parce que plus d'une personne peut glisser durant les heures qui suivent le mois de Ramadan, voire les heures qui vont suivre la nuit du destin. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons sentir une tentation extrêmement forte vers des mauvaises actions. Donc lorsque je vous parle des mauvaises actions, ça peut être des actions corporelles, des actions physiques, tout comme ça peut être des actions de l'ordre des sentiments, la colère. Manifester sa colère, c'est une mauvaise chose. Manifester sa jalousie, c'est une mauvaise action. Manifester sa rancune, c'est une mauvaise action. Et céder à ses passions, céder à ses tentations, céder à ses vices, c'est une mauvaise action. Eh bien, nous allons constater, c'est un constat qu'on va tous faire peut-être, que les heures qui suivent les, les heures d'adoration ou le mois de Ramadan ou la nuit du destin, on va être tenté de faire des mauvaises actions. Peut-être que ces tentations sont tellement graves que jamais, même avant le mois de Ramadan, nous n'avions ressenti ce genre de choses. Chaque année, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ce genre de choses, eh bien, plus d'une personne vont céder à cela. Et en fait, après le mois de Ramadan, on va sentir que j'ai envie de commettre un péché, mais grave. Et cette tentation ne va pas nous lâcher. Pourquoi c'est comme ça? Eh bien, lorsque nous sortons de cette période intense d'adoration qui est le mois de Ramadan, eh bien, pour vulgariser tout ça, c'est comme si, elle est toujours dans l'exemple de la musculation, lorsque je ne suis pas habitué à faire de la musculation et que je m'inscris à la salle et que je commence la musculation, eh bien, le premier, deuxième jour, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai des courbatures. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais pratiqué ce sport-là, cette activité-là, et puisque c'est une nouvelle chose pour moi, ou bien lorsque je le fais intensément, je vais avoir des douleurs.
Ok, donc ces douleurs, la manifestation, l'exemple de ces douleurs, ce sont ces tentations-là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque j'aurai ces douleurs, parce que j'aurai fait justement cette musculation, qu'est-ce que vous allez me dire? Que j'arrête tout parce que j'ai des douleurs? Non. Il faut continuer jusqu'à ce que je m'habitue et que je m'accommode à ces douleurs-là. C'est le seul moyen justement pour pouvoir et continuer la musculation et pallier à la douleur, c'est de continuer. Les premiers jours, ce sera très douloureux, mais ensuite, on va s'habituer à ça et notre corps va s'adapter, s'accommoder à cette activité intense. Eh bien, le mois de Ramadan, c'est une période intense d'adoration, une période intense à laquelle nous ne sommes pas habitués. OK? Durant les autres mois, les mois qui précèdent le mois de Ramadan, peut-être que le jeudi soir, nous allons réciter, peut-être, le jeudi soir, nous allons réciter la ziyarat de l'imam Hussein. Peut-être que les mardis soirs, nous allons réciter la dua tawassul. Pour les plus chanceux d'entre nous, peut-être qu'après chaque prière, nous aurons la prière de Subh, par exemple, nous aurons la dua al-ahd, nous aurons plusieurs genres d'invocations. Mais ce mois ce mois durant lequel même notre respiration est tasbih, notre sommeil est adoration, eh bien, à chaque instant, durant chaque seconde de ce mois, nous sommes en adoration. Eh bien, c'est une activité intense spirituelle lorsque nous allons sortir de ce mois et lorsque Shaitan va être libéré et lorsqu'il va constater que nous nous sommes éloignés complètement de lui, eh bien, il va utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition pour nous attirer de nouveau vers lui. Et c'est ça, ces tentations que nous aurons. Et à nous de nous montrer à nous-mêmes et de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que ce que nous avons acquis durant ce mois, eh bien, nous sert. Le mois de Ramadan, le mois de Ramadan, c'est comme un arbre que nous avons planté. La nuit du destin, à partir de la nuit du 23, nous commençons à nous nourrir de cet arbre que nous avons planté durant ce mois. OK? Et cet arbre-là, c'est la seule nourriture les fruits que cet arbre va nous donner, eh bien, c'est la seule nourriture que nous aurons jusqu'au mois béni de Ramadan de l'année prochaine. Donc, à nous de voir si on va arroser ce mois, cet arbre, si on va arroser cet arbre, eh bien, toute cette année, cet arbre va nous donner de quoi nous nourrir. Si on va pas arroser cet arbre, ou bien si on va l'arroser avec de l'essence, par exemple, eh bien, cet arbre va mourir. Cet exemple-là, cette image-là, adaptez-la au mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, durant le mois de Ramadan, nous plantons l'arbre spirituel. Les fruits spirituels que nous allons récolter de ce mois de Ramadan, ce sera notre nourriture spirituelle jusqu'à l'année prochaine. Eh bien, si nous arrosons cet arbre spirituel à travers les adorations, si nous arrosons cet arbre spirituel à travers la récitation du Saint-Coran, à travers les différentes bonnes actions, eh bien, nous allons pouvoir profiter de ce mois, les bienfaits de ce mois béni de Ramadan jusqu'à l'année prochaine. Mais si nous arrosons ce mois de mauvaises actions, eh bien, cet arbre va mourir. Ok. Il faut qu'on essaye d'arriver à ce point où ce mois de Ramadan soit un tremplin pour nous, que nous ne retournions plus vers le négatif. Bien sûr, notre vie, c'est toujours une suite de hauts et de bas, mais que nous ne retournions pas à ce que nous étions avant le mois de Ramadan de cette année. Il faut qu'à partir de maintenant, ce que nous avons récolté durant ce mois de Ramadan, que nous essayons de le garder jusqu'au mois de Ramadan prochain et que le mois de Ramadan prochain soit un étape de plus dans notre spiritualité et pas un recommencement à zéro de notre chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Après le mois de Ramadan, donc ne vous inquiétez pas. Si vous avez ce genre de tentation, ne vous inquiétez pas. Certains jeunes, souvent, ils m'ont dit que, je sais pas, j'ai l'impression que et cette pensée aussi, cette conjecture qu'ils ont,
cette mauvaise pensée qu'ils ont, eh bien, ça aussi, c'est inculqué par Shaitan. Ils me disent, j'ai l'impression que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté mon mois de Ramadan. Je lui demande pourquoi. Il me dit, parce que je sens que après le mois de Ramadan, j'ai encore plus envie de faire de mauvaises actions qu'avant le mois de Ramadan. Ça veut dire que Dieu n'a pas accepté mon mois de Ramadan. Eh bien, non seulement cette envie intense, cette tentation insupportable est l'acte de Shaitan, mais cette pensée aussi, c'est l'acte de Shaitan. Au contraire, si vous ressentez ce genre de choses après le mois de Ramadan, dites-vous que c'est un bon signe. Ça veut dire que vous vous êtes extrêmement éloigné de Shaitan et que Shaitan est en train d'utiliser tous ses moyens et qu'il a mis à disposition tous ses efforts pour vous attirer de nouveau vers lui. Et bien sûr, si vous n'avez pas ce genre de pensée, cela ne veut pas dire que vous êtes dans le mauvais chemin et que parce que vous n'avez pas ce genre de tentation, ça veut dire que votre mois de Ramadan n'a pas été accepté. Au contraire, au contraire. Ça veut dire que, au fait, ça y est, Shaitan, lorsqu'il a promis qu'il va nous égarer, donc Shaitan a juré sur Allah qu'il va nous égarer. Il a dit, je vais égarer tout le monde, sauf des, tes serviteurs qui se sont purifiés pour toi, des serviteurs qui ont purifié leurs intentions pour toi. Eh bien, si vous ne ressentez pas cela, qu'Allah nous place parmi ces personnes qui ne ressentent pas ce genre de choses, parce que justement, en fait, Shaitan, il nous dit, bon, eux, c'est fini, c'est mort. Eux, je ne peux même pas prétendre les attirer un tout petit peu vers moi. Donc, eux, ils- je n'essaie même pas parce que je sais que je pourrai plus les attirer. Il faut toujours avoir des pensées positives envers Allah subhanahu wa ta'ala. Très souvent, lorsque nous avons de mauvaises pensées, le su'udhan, de mauvaises conjectures envers Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque nous nous disons qu'au fait, non, peut-être qu'Allah ne m'a pas pardonné, peut-être que ça y est, foutu pour foutu, tout ça, c'est toujours shaitan. Le concept de foutu pour foutu, le désespoir n'existe pas chez Allah. Comme je l'avais dit avant le mois de Ramadan, le péché impardonnable par excellence, le plus grand des péchés qui est impardonnable, c'est quoi? La première chose, c'est le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, d'associer quelqu'un à Allah. Donc avoir une autre divinité qu'Allah. Et la deuxième chose, le plus grand des péchés qu'Allah ne pardonne pas, c'est le désespoir en sa miséricorde, le désespoir en son pardon. Eh bien, quelque part, c'est pour ça, par exemple, que le suicide, pourquoi est-ce qu'on aggrave autant le suicide? Quelle est la différence? Eh bien, il faut pas, on va dire, il faut pas aggraver le suicide plus qu'il ne l'est déjà. La diffé- quand quelqu'un meurt en se suicidant, c'est comme si quelqu'un était mort dans une boîte de nuit. Ok? Il est mort en état de péché, l'autre aussi, il est mort en état de péché. C'est comme si quelqu'un est mort en écoutant de la musique. Il a commis un péché, il est mort. Celui-là aussi, il a commis un péché, il est mort. Mais pourquoi est-ce que dans notre subconscient, et peut-être aux yeux d'Allah aussi, le suicide est encore plus grave? Parce que le suicide, c'est une forme, c'est une forme de désespoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que nous avons désespéré de l'aide divine. C'est qu'Allah, nous nous sommes dit qu'Allah ne va plus nous aider. C'est pour ça que c'est extrêmement grave le suicide. Sinon, c'est un péché comme un autre. Bref, donc nous revenons, le désespoir. Eh bien, si vous sentez ce genre de choses après le mois de Ramadan, ne vous inquiétez pas. Une autre précision très importante, lorsque Shaitan va voir qu'il ne va pas réussir à vous attirer à faire des choses qui vont à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, les adorations, les actions en général sont de deux sortes. Il y a le haqqullah, la relation qu'on entretient avec Allah, et il y a le haqqun nas, la relation qu'on entretient avec nos semblables, les humains. Eh bien, lorsque Shaitan va voir que il ne peut plus s'immiscer dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que là, ça y est, on a fermé toutes les portes, eh bien, il va essayer de s'immiscer dans les relations qu'on entretient avec nos proches, avec les autres. Lorsqu'il va voir qu'il ne va plus réussir à nous éloigner d'Allah, il va essayer de créer des disputes entre nous
et quelques membres de nos familles. Il va créer des disputes entre nous et nos amis. Il va séparer des liens qui existaient. Il va mettre de la rancune dans notre cœur. C'est pour ça, avant le mois. C'est, c'est très important ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si on saisit l'importance de ce qui est en train d'être dit. Si Shaitan sait qu'il ne pourra plus s'immiscer dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, il va s'immiscer dans notre relation avec les humains. Les rancunes, les disputes, les abolas. Je ne parle plus avec ceci, je ne parle plus avec cela. Eh bien, tout ça, c'est Shaitan aussi. Regardez le discours du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi, concernant le mois de Ramadan, le khutbah sha'baniyya. Eh bien, une bonne partie, ça concerne les adorations, et une partie non négligeable concerne la relation qu'on entretient avec l'autre. وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ. Respectez vos aînés. Irhamu sigarakum. Ayez de la pitié envers vos cadets, vos plus jeunes. Visitez vos malades. Je ne sais pas. Occupez-vous des orphelins, donnez la sadaqa, silatul rahim, visitez vos familles, entretenez vos relations avec votre famille, hassinu akhlaqakum, euh, faites en sorte que vos comportements soient bons. Bref, si je n'exagère pas, 50% du mois de Ramadan, c'est la relation avec l'autre. Le mois de Ramadan est un mois d'adoration, certes, c'est un mois spirituel, certes, mais c'est aussi un mois social. Et lorsque Shaitan va voir qu'au niveau spirituel, eh bien, nous avons fermé toutes les portes à partir desquelles Shaitan peut accéder et briser notre relation avec Allah, il va essayer de s'introduire par ces portes-là. Donc, restons sur nos gardes. Si même quelqu'un nous provoque parmi nos proches, disons-nous que ça aussi, c'est une tentation de Shaitan. Prenons garde à cela aussi. Parmi les choses à faire après le mois de Ramadan, je termine, plus que 5 minutes. Parmi les choses à faire durant le mois de Ramadan, eh bien, il y a certaines habitudes qu'on a prises. Eh bien, essayons de les garder. Nous avons pris l'habitude de prier à l'heure, gardons-le. Le Saint-Coran, s'il vous plaît. Moi-même, je me dis, oh Hamza, le Saint-Coran, le Saint-Coran, le Saint-Coran. L'imam Sadiq, alayhi salatu wassalam, nous dit que, à peu près, il dit, le Saint-Coran, c'est Ahdullah, c'est le pacte d'Allah avec vous. Et il ne faut pas qu'un jour passe sans que je regarde dans le pacte d'Allah. J'appartiens à Allah. Inna lillah. Je suis à Allah. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est de la part d'Allah. Chaque cellule, chaque neurone, je ne sais pas comment l'exprimer, chaque atome de mon existence appartient à Allah. Tout ce que j'ai m'a été donné de la part d'Allah. Il faut que chaque jour je regarde ce qu'Allah attend de moi. Et comment le savoir? Comment faire en sorte de communiquer avec Allah chaque jour? C'est le Saint-Coran. Une page. Une page. L'imam Sadiq, dans ce même hadith, il dit qu'il ne faut pas que le croyant, eh bien, qu'il récite moins de 50 versets par jour. Eh bien, je ne me donne pas la permission de dire, bon, l'imam a dit 50 versets, moi je vous dis une page. Non, non, non. Faisons 50 versets. OK? Mais hormis ce contexte-là, en général, ne serait-ce qu'ouvrir le Saint-Coran et regarder tous les jours. On a la flemme de réciter Kaina, il n'y a pas de problème. Ne serait-ce qu'ouvrir le Coran. Pas sur le phone. Le Coran, le Mus'haf, ce livre, ouvrons-le et regardons-le. Si on a cet amour envers le Coran, cet attachement, lisons une page, ne serait-ce. Bref. Et il y a des mauvaises actions qu'on a laissées durant ce mois exclusivement. On n'a plus écouté de la musique. Gardons cette habitude. Les femmes, je connais beaucoup de femmes qui ne portent le voile que durant le mois de Ramadan. Gardons cette habitude-là. Il y a plusieurs jeunes qui ont décidé d'arrêter de parler avec des namehram.
Gardons cela. Il y a des jeunes qui ont décidé de s'engager dans des actions caritatives. Gardons cela durant toute l'année. Bref, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, des bonnes choses que nous avons adoptées, des mauvaises choses dont nous nous sommes éloignés. Gardons tout cela. Après le mois de Ramadan aussi. Et surtout, il y a des choses qui ne sont pas interdites. Il y a des choses qui n'étaient pas interdites de base, mais que durant ce mois, Allah nous a interdit. Essayons de garder cela aussi. Allah, normalement, manger, c'est permis. Allah nous l'a interdit durant le jour. Boire, c'est permis. Allah nous l'a interdit durant ce jour. Pourquoi? Afin que nous compressions notre nafs et que nous limitions notre shahwat et nos envies. La clé de la spiritualité se trouve dans l'écrasement de nos envies. La clé de la spiritualité ultime, celui qui veut avoir une vie spirituelle. La clé ultime, c'est cette clé-là. C'est quoi? C'est d'aller à l'encontre de nos envies. Et ce mois de Ramadan est un mois spirituel par excellence, parce que rien qu'à travers cela, à travers le fait qu'il nous a interdit de manger, de boire durant le jour, eh bien notre neuf s'est comprimé et notre neuf s'est contrôlé. Eh bien, après le mois de Ramadan, je ne vous dis pas de, je ne me dis pas de ne plus manger, de ne plus boire. Juste, eh bien, prenons en une journée. Si j'ai envie de faire 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 choses, eh bien, deux choses parmi ces choses-là, que je ne le fasse pas. OK? Si, par exemple, aujourd'hui, normalement, j'ai l'habitude de boire du thé un après-midi, pour un rien comme ça, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Tilka nafsi urawwiduha bittaqwa. Pour habituer mon nafs, pour contrôler mon nafs, pour contrôler mon âme qui est grand incitateur vers le mal. Et cette âme-là est comme un animal sauvage. Si je ne l'apprivoise pas, il va me dévorer. Soit c'est moi qui le garde enfermé, et si je le garde libre, il va me dévorer. Il va dévorer ma spiritualité. C'est ça l'âme. Et cette âme-là, comment le garder en prison? Tous les jours. Essayons de le piquer tous les jours. Gardons-le en prison en évitant de faire une chose qui est permise de base, mais en évitant de le faire. Eh bien, on a fait le tour de euh, tous les conseils. Je suis vraiment désolé pour la longueur de cette intervention. J'espère que ce qui a été dit est un bon rappel, utile pour tous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés en cette dernière nuit, qu'il nous accorde l'opportunité de rester avec lui toute l'année, et qu'il nous accorde durant ces dernières heures ce qu'il accorde à ses plus proches des amis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous nos péchés, et qu'il fasse de ce mois de Ramadan un mois de changement, et qu'il ne fasse pas de ce mois de Ramadan le dernier mois de Ramadan de notre vie, qu'il nous accorde l'opportunité de voir le mois de Ramadan de l'année prochaine et de jeûner durant le mois de Ramadan de l'année prochaine. Et si c'est le dernier mois de Ramadan de notre vie, eh bien qu'il nous pardonne et qu'il nous accueille en étant complètement purifiés de tous nos péchés et qu'il nous comble de sa miséricorde. Et puis à la fin, s'il y a une invocation qu'on peut, eh bien réciter, l'invocation par excellence, eh bien c'est qu'Allah accélère la réapparition de l'imam al-Mahdi. Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, que ce mois de Ramadan soit le dernier mois de Ramadan qu'on commémore, qu'on vit sans le guide, sans le sauveur de l'humanité, l'imam al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, et que l'imam al-Mahdi soit content de nous. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette session. Inch'Allah, dans 5 minutes, nous allons lire dans quelques minutes. Si là vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais arrêter l'enregistrement et je reprends les quelle heure? Il est 26 à 30. À 30, Inch'Allah, je reprends l'enregistrement pour
Eh bien, réciter le dua des adieux au mois de Ramadan, qui est enseigné par l'imam al-Sajjad alayhi salatu wassalam en français. On va réciter la traduction, Inch'Allah.